Oh, j'adore quand c'est le printemps. Les fleurs s'ouvrent, les feuilles des arbres sont vertes. Et elles sont même pas en plastique. Dingue, non? Un jour comme ça, on devrait l'encadrer, l'accrocher dans une galerie d'art. Un jour comme ça, rien ne peut me faire bouger de mon parterre de fleurs calme et tranquille. Garfield, le déjeuner est prêt. Un jour comme ça, les fleurs peuvent attendre car le déjeuner est prêt. Salut Odie, alors quoi de neuf? Bon, tu me diras plus tard, je veux manger. Et voilà les amis, je vous ai fait... Vite, un ralenti. Merci Odie. Je sais pas ce que j'ai. En ce moment, j'éternue tout le temps. Il vient ce deuxième sandwich? Non, j'éternue pas tout le temps. C'est juste quand je suis près de toi. De moi? Je serais allergique aux chats? Non, monsieur Arbuckle. Le test montre clairement que vous n'êtes pas allergique aux poils de chat. Oui, mais j'arrête pas d'éternuer quand Garfield est là. Et ici, j'éternue pas. Vous êtes sûr, docteur? D'après le test, vous êtes juste allergique à 2 ou 3 choses. Aux antilopes, aux gerbes d'or et aux asperges grillées. Pas aux poils de chat. Alors pourquoi j'éternue quand je suis près de Garfield? J'ai ma petite idée là-dessus. Il y a justement une émission à la télé ce soir. Vous devriez regarder. Et maintenant, le spécialiste du animal. Il arrive que le rhume ou l'allergie ne soit pas la cause de l'éternuement. Dans certains cas, son origine est parfois une colère refoulée. De la colère? Mais je suis pas en colère après Garfield. En tout cas, pas tout le temps. En fait, une colère refoulée, c'est une colère que l'on cache. Parfois, on se la cache à soi-même. On ne sait même pas qu'on l'a en nous. Mais il faut bien qu'elle sorte d'une façon ou d'une autre. Et parfois, c'est sous forme d'éternuement. C'est n'importe quoi. Si c'est le cas, vous devez soit faire avec cette colère, soit vous débarrasser de ce qui la provoque, quoi que ce soit. Allez, on dîne. J'ai fait une énorme dinde rôtie avec de la purée. Quel charlatan, ce Toubib. Garfield ne me met pas en colère. C'est pas pour ça que j'éternue. Garfield! T'as mangé toute la dinde du dîner? La purée de pommes de terre, la farce, le soufflé au maïs et les petits pains? Et tu n'as pas honte de ce que tu as fait? Tu ne nous as rien laissé du tout. Allez, fais un vœu. Moi, mon vœu, c'est que je voudrais une autre dinde. Alors, elle vient, ma dinde? Non, je ne peux pas être allergique à Garfield. Ouais, il doit y avoir un remède, un truc. Je cherche une solution, Odie. N'oublie pas, tout ce qu'on lit sur Internet est vrai à 100%. C'est ça. Avoir de l'ail sur soi, ça évite les éternuements. Il me faut de l'ail. Et voilà. Une douzaine de têtes d'ail. Ça va stopper mes éternuements. Lise ne s'approchera pas de moi pendant un mois, mais plus d'allergie. Faut que j'essaie autre chose. Sur Internet, ils disent qu'un bain chaud, ça soigne les éternuements. Ah, ça a l'air de marcher. C'est marrant, j'allais faire couler l'eau, mais le bain était déjà prêt, alors j'ai sauté dedans. Mais qu'est-ce que tu fiches dans ma soupe au crabe? Le sel devrait faire passer le goût de John. Une lampe à infrarouge contre les éternuements? Ah, ça devrait faire l'affaire. Bouge pas, j'ajoute le beurre fondu. Ça suffit! Demain matin, je vais voir le docteur de la télé!
Comme je l'ai dit dans mon émission, Monsieur Arbuckle, la colère peut provoquer des éternuements. Votre chat, décrivez-moi ce qu'il fait. Bah, il dort. Quoi d'autre? Il mange. Oui, quoi d'autre? C'est tout. C'est tout? Bah, de temps en temps, il embête Odie, mon chien. Ou le facteur. Que fait-il exactement pour l'embêter, ce chien? Oh, il est capable de tout. La semaine dernière, il a pris une boîte de gélatine en poudre et l'a versée dans la gamelle de Odie. Et bien sûr, elle était à prise rapide. Je vois. Alors, votre chat vous a mis en colère? En colère? Peut-être un peu, mais non. Garfield ne me met pas en colère. Bon, vous dites qu'il a embêté le facteur. Oh, il le fait tous les jours. C'est son sport préféré. Tenez, par exemple, l'autre jour, il a pris l'aspirateur. Là, votre chat vous a mis en colère, Monsieur Arbuckle. Soyez franc. Oui, Non, ça ne m'ennuie pas plus que ça. Mais, par contre, il y a environ 3 semaines... Je sais, tu te dis que la camionnette du marchand de glace va bientôt passer et t'en veux une. Mais la réponse est non. N-O-N. Non! Je n'ai pas envie de sortir dans la rue. On dirait presque que la camionnette du glacier va rentrer dans la maison. Je pourrais avoir de l'argent pour un esquimau à la pistache. Bien, Monsieur Arbuckle, ce qui vous fait éternuer est évident. Vous refusez d'admettre que votre chat vous met en colère. Mon chat me met en colère. Je ne voulais pas dire ces mots-là, mais vous avez raison, docteur. Il me met en colère. Il me met vraiment en colère. Dites-le, Monsieur Arbuckle. Mon chat me met en colère. Vous devez le clamer devant le monde entier. Mon chat me met en colère. Plus fort, Arbuckle. Mon chat me met en colère. Mais qui est-ce qui crie comme ça? Un type en colère après son chat. Il est vraiment en colère après son chat. Il a l'air vraiment en colère après son chat. Mon chat me met en colère. Oh, ça doit être ce type-là, Arbuckle. Oh, celui avec le chat qui mange toutes les lasagnes. Je l'ai fait, docteur. Je me suis confronté à ma colère. J'ai dit que j'étais en colère après mon chat. Excellent, mon garçon. Plus qu'une chose à faire et vous serez débarrassé de vos éternuements pour toujours. Ah, dites-moi, c'est quoi? Vous devez vous débarrasser de votre chat, bien sûr. Bien sûr, je me débarrasse de mon chat, plus d'éternuements, et me débarrasser de mon chat? Me débarrasser de Garfield? Évidemment, il vous fait éternuer et vous l'avez reconnu, il vous met en colère. Mais je ne peux pas me débarrasser de Garfield. C'est comme si je me coupais un bras. Réfléchissez-y, Monsieur Arbuckle. Si vous n'avez pas le courage de vous débarrasser de votre chat, vous savez ce que vous diront les gens. Ouais, ils passeront leur temps à me dire à vos souhaits. Merci, docteur. Quel jeune homme bizarre. Je ne comprends pas pourquoi il refuse de se soigner. Ton patient est parti? Bon, c'est notre anniversaire de mariage, tu sais. Alors on n'oublie pas qu'on doit dîner chez ma mère. Oui, chérie. Oh, revoilà John. Odie, j'ai pas été sympa avec John dernièrement. C'est clair. Bah quoi? Ça m'arrive une fois par an d'avoir mauvaise conscience. Je vais lui faire un cadeau pour me faire pardonner. Garfield, j'ai découvert que j'éternuais parce que j'étais en colère après toi. Alors, j'ai décidé que, quoi que tu fasses à l'avenir, ça me mettra plus jamais en colère. Quoi que je fasse? D'accord. Tiens, ça, c'est pour toi. Oh, tu as cueilli des fleurs pour moi.
C'est gentil, Garfield, et elles sont toutes différentes. Des marguerites, des jonquilles, des gerbes d'or et... Des gerbes d'or! Ouais, des gerbes d'or. Et il y en a plein dehors en ce moment. Oh, j'adore me rouler dedans et dormir dessus. Tu t'es roulé dans les gerbes d'or? Les fleurs auxquelles je suis hyper allergique. C'est ça qui me fait éternuer. J'ai essayé tous ces remèdes. Je suis allé chez le docteur et tout ça pour ça. Garfield, tu me mets en colère là. Quoi que tu fasses, ça me mettra plus jamais en colère. Eh ben, ça aura pas duré longtemps. Mon chat me met en colère. Mon chat me met en colère. On dirait qu'il est enrhumé. Mon chat me met en colère. Ou peut-être qu'il est allergique aux gerbes d'or. Mon chat me met en colère. Mon chat me met en colère. Voici un bébé kangourou. Pas si mignon que moi. Et voici un bébé panda. Pas si mignon que moi. Ici, on voit un bébé rhinocéros. Pas si mignon que moi, ça c'est sûr. Ah, j'adore voir les animaux à la télé. Tu pars quand déjà, Nermal? Oh, tu peux utiliser le mot maintenant dans ta réponse. Bah, dans quelques semaines. Tu sais quoi, Odie? J'en peux plus. Vivre en compagnie de Nermal nuit à ma santé. Regardez 27 bébés pingouins. Il n'y en a pas un aussi mignon que moi. Et soyez nombreux pour notre grande émission de demain pour élire le plus mignon chat du pays. Dans toutes les grandes villes, on fait déjà la queue pour concourir. Qui remportera le titre et le trophée? Le trophée du chat le plus mignon. Waouh! Mon dernier prix du chat le plus mignon, c'était mardi. Et le chat vainqueur gagnera aussi un séjour de 6 mois au Groenland, tout frais payés. Au Groenland? Nermal au Groenland? Loin, loin au Groenland. C'est loin. Loin comment, le Groenland? Bon, peu importe. Ce sera toujours assez loin. 6 mois sans Nermal. Il faut absolument que je gagne ce concours. Oui, il faut absolument que tu gagnes ce concours. Eh ben, qu'est-ce que t'attends, Nermal? Allez, allez, on t'inscrit. Il y a des vols pour le Groenland toutes les heures. D'accord. Je m'inscris au concours dès demain et je vais gagner. Et tu sais pourquoi, Garfield? Bien sûr. Parce que c'est toi le chat le plus mignon de toute la ville. Et bientôt le plus mignon du Groenland. Je prends ma responsabilité de juge au sérieux. Je veux pouvoir lancer une mode, influencer les goûts des gens. Je veux redéfinir le mot mignon. La mode change, les styles changent, le mignon doit changer. Le mignon est moche, vraiment moche, trop moche, moche comme ça. Le contraire de ça sera le nouveau mignon. Oui, mignon. Le contraire de mignon? Mais comment puis-je être le contraire de mignon? Tu sais ce que c'est le contraire de mignon, Garfield? Toi! Oh, j'abandonne! Je gagnerai jamais ce concours! Je gagnerai plus jamais aucun concours! Autant rester devant la télé toute la journée! Chez toi! Non! Ne renonce pas maintenant, Nermal. Pense à la gloire, pense au trophée, pense aux 6 mois de vacances là-bas, au Groenland. Mais ma beauté, c'est tout ce que j'ai. Comment est-ce que je pourrais devenir moche?
Hey, je peux t'entraîner pour la compétition de demain, mais il faudra travailler dur. Allez, on n'a pas une minute à perdre. D'abord, les bonnes manières, d'accord? Il faut t'en débarrasser. Montre-moi comment tu manges des lasagnes. Allez. Oh, non! Trop mignon! D'abord, tu laisses tomber les couverts, c'est compris? Observe et apprends. Voici la façon moche de manger des lasagnes, Nermal. Garfield, fais attention, t'as plein de trucs sur les joues. Ouais, et voilà le travail. Allez, à toi, Nermal. Allez, fais ton moche. Trop mignon. Il manque quelque chose de moche, voire quelque chose de dégoûtant. Je sais, une langue de chien. Odie, va faire un bisou. Odie, arrête. S'il te plaît, arrête. Odie, mais... Tu t'es fait un copain, Odie? Nermal, tu es si mignon. Ouais, ça va prendre plus de temps que prévu. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Nermal, tu sais jouer avec ça? Bien sûr. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ça me dégoûte. Faux! T'as tout faux! Laisse-moi te montrer ce qu'un chat moche fait avec une babale. On s'en sert pour se débarrasser des chiens neuneux. Odie, on va chercher. Bon, au moins, il n'y a pas de doute, ça, c'était moche. Nermal et Odie dans une poubelle, comme c'est mignon. Vous jouez à cache-cache dans les ordures, c'est ça? Décidément, quoi que tu fasses, t'es trop mignon. Je suis maudit, voué à une vie de beauté éternelle. Jamais je ne pourrai être moche. Tu peux le faire, tu vas le faire. Pense à ton voyage au Groenland et à ma tranquillité. Un peu de ça aussi. Oh, et de ça aussi. Oh, c'est dégoûtant. Oui, bien un peu de ça. Allez, on mélange bien. Garfield, mais qu'est-ce que tu fabriques? On se calme, je te fais un maquillage de moche. Pourquoi faire tout ça? Ça, Nermal, c'est la dernière étape de ton voyage au pays des mouches. Enfin, je veux dire des moches. Voilà, t'y es. Je pourrais pas mettre un petit peu de déodorant au jasmin? Non. Oh, mignon, très mignon, mignon à vomir. Je veux voir ce nouveau genre de mignon, celui qui défie les conventions, celui qui nous dit « Je suis si mignon que j'ai pas peur d'être moche ». Bon, tous les goûts sont dans la nature. Montre ce que t'as dans le ventre, Nermal. Et pense à la récompense. Et moi, je pense surtout à son billet pour le Groenland. Ça sent le buffet. On dirait 37 ingrédients différents avec des côtelettes premier choix saignantes, des patates douces et un soufflé au chocolat et aux framboises. Odie, ça te dérange pas de garder un œil sur qui tu sais? Parce que moi j'ai affaire. Oh, bonté divine, quelle horreur! Serait-ce là, Nermal? Qu'est-ce que c'est que cette puanteur? Nermal, tu viens d'aller passer des vacances dans une poubelle ou quoi?
Un miracle, c'est exactement ce que je voulais voir. C'est nouveau, audacieux. Oui, une beauté toute nouvelle. Petit chat, je crois que je vais te choisir. Alors, qu'en dis-tu? Ouais! J'adore, oui, j'adore. Délicieux! Ce petit goût croquant! Puis j'avais tort. C'est 38 ingrédients qu'il y a. Et la côtelette premier choix, oh, elle est à point. Les chats, rends-moi cette tarte meringuée au citron. Oh non, celle-là, c'est la tarte banane chocolat. Ça, c'est la tarte meringuée au citron. Attrapez-le! Arrêtez ce chat! Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle ère pour la beauté. De nouveaux canons loin des sentiers battus. Longue vie aux moches. Oh là là, j'y crois pas. Je suis pas seulement le chat le plus mignon du monde. Maintenant, je suis aussi le plus moche. C'est donc avec une grande fierté et pour un tarif raisonnable que je suis fier d'annoncer que le gagnant du concours est... Arrêtez ce chat! Vous avez mis à bas tous les vieux concepts de la beauté. Ah, c'est mon trophée! Je suis moche, je suis si moche que j'en suis mignon! Garfield, j'étais censé gagner, regarde-moi! C'est moche d'être un mauvais perdant, non? Garfield! Vous ressemblez à une poubelle, mon cher. Oh, merci, monsieur, ça me touche beaucoup, merci. Oh bon, au moins je gagne 6 mois sans air mal. Attachez vos ceintures. Nous allons bientôt atterrir au Groenland, où la température extérieure est de moins 50 degrés. Moins 50 degrés? Même mes esquimaux au chocolat, ils sont pas aussi froids. Ah, là. Faut juste que je pense que je suis à 10 000 km de Nermal. 6 mois entiers de paix et de calme. Salut, Garfield! Nermal? Non! Tu n'es pas Nermal! Mais qui es-tu? Thermal! J'ai gagné le concours du chat canadien le plus mignon. Et moi, c'est Germal. J'ai gagné le concours du chat le plus mignon du Mexique. Moi, c'est Vermal. J'ai gagné le concours japonais du chat le plus mignon. Bienvenue! Comment ça? Bah... Nous avons tous gagné au concours du chat le plus mignon dans chacun de nos pays. C'est trop cool, non? Et nous allons tous passer 6 mois de vacances ensemble. C'est notre cauchemar! Caramba! Il est pas si mignon que ça. Ouais, et il a gagné, c'est complètement dingue. Allô? Non, je ne veux pas d'un abonnement de 27 ans à votre club de gym. Allô? Non, c'était pas l'épicerie Réa. Allô? Non, je ne m'inscrirai pas au mensuel des éleveurs de pigeons. Je suis déjà inscrit. Si j'étais toi, je le dérangerais pas. Oui, je sais, je perds du tonus. Mais je prendrai pas la carte de membre pour 27 ans dans votre club de gym. John cherche un nouveau concept de BD pour le journal de Monsieur Barker. Ah! Encore le téléphone! Ah, et c'est reparti pour un tour.
Peu importe qui vous êtes ou ce que vous voulez, vous avez compris? Je l'achèterai pas. Arrêtez de m'appeler, espèce d'ab... Bonjour, monsieur Barker. Je venais juste aux nouvelles pour le nouveau concept, Arbuckle. Oui? Oh, désolé, monsieur Barker, mais le téléphone sonne sans arrêt. Impossible de réfléchir à... John ne peut pas réfléchir. Eh ben, dis donc, c'est pas nouveau, ça. Oh, je vois. Faites comme moi, Arbuckle. Partez, allez là où il n'y a pas de téléphone. J'aimerais bien, mais m'offrir un voyage, là, je peux pas. Justement, j'ai une vieille maison à la campagne. Ma femme et moi venons de l'acheter. Je n'ai pas eu le temps de la voir, mais la seule chose dont je sois sûr, c'est qu'il n'y a pas le téléphone. Je peux aller là-bas et travailler sans être interrompu tout le temps? Génial! Arbuckle s'installe dans ma nouvelle maison. Faites le nécessaire. Mais cette maison, je croyais qu'elle était... hantée. C'est génial! Je fais ma valise. Ma pizza, j'allais l'oublier. Eh, t'arrives trop tard, John. Qui va à la chasse perd sa place. Plus rien pour me déranger. Plus de sonnerie, plus de téléphone. Et on ne rentrera que quand j'aurai trouvé une idée géniale de BD à présenter à monsieur Barker. Non, j'ai pas peur de manquer de nourriture. Tu sais la remorque du traiteur, celui qui fait des super lasagnes au saumon? Pendant que John faisait les valises, j'en ai profité pour faire la mienne. Tiens, jette un petit coup d'œil à l'arrière. Par contre, ce serait bien qu'on s'éternise pas trop, hein. Je commence à avoir une petite envie de pizza. La secrétaire de monsieur Barker a dit que la clé était sous le paillasson. Eh, te réjouis pas trop vite, Odie. Moi, je sais que cette maison est... une maison hantée! Ben quoi, t'as pas vu le titre de l'épisode? Je peux avoir une copie du script d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Tu vois, Garfield et compagnie, épisode 56, la maison hantée. Allez, on ferait mieux d'entrer se reposer. D'après le script, il y a une course-poursuite, page 9. Merci. Impeccable. Pas de téléphone pour m'interrompre. Je peux travailler sans être dérangé. Je n'ai pas encore d'idée, mais dès que j'en aurai une, ça va faire des étincelles. Dors tranquille, Odie. L'orage est en train de passer. Par contre, réveille-moi si tu vois un fantôme. Garfield, tu as encore ton estomac qui gargouille? Bon, au cas où, qu'est-ce qu'on dit sur les fantômes sur Internet? Hey, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Hey, Odie, me dis pas que t'as encore peur de l'orage, c'est ça? Ça se fait pas de réveiller les gens comme ça. Tu vois bien qu'il n'y a pas d'orage. Tu m'as réveillé pour une petite minute. Je suis en train d'expliquer à ce chien qu'on ne me réveille pas quand je rêve de lasagne. Alors, comme je disais, tu m'as réveillé pour rien, Odie. Pour rien. Tu te rappelles quand je t'ai dit qu'on avait une scène de poursuite, page 9? Eh ben, on est page 9.
J'arrive toujours pas à trouver l'inspiration. Mais au moins, le téléphone ne sonne pas et personne ne vient me déranger. Sauf Garfield et Odie comme d'habitude. Mais qu'est-ce qui vous prend tous les deux? On dirait que vous avez vu un fantôme. Les fantômes, ça n'existe pas. Et ça, c'est quoi? Ouvre tes yeux en grand et regarde. T'es bigleux ou quoi? Il ne peut pas me voir. J'ai lu sur Internet que les fantômes, ça n'existe pas. Alors retournez vous coucher et laissez-moi travailler. C'est compris? Allez, zou, dans votre chambre. J'ai besoin de calme. T'as vu le fantôme? J'ai vu le fantôme. Pourquoi il a pas vu le fantôme? Parce qu'il ne pouvait pas. Les humains ne voient pas les chats fantômes. Seuls les autres chats et les animaux complètement idiots nous voient. Rien de personnel. Je dois hanter cette maison pour toujours. Ou jusqu'à ce qu'un humain croie aux chats fantômes. Hanter une maison, c'est pas un bon boulot? Non, c'est casse-pied. Surtout quand il passe 50 ou 60 ans et qu'il n'y a pas un chat. Je veux être avec mes amis, les autres chats fantômes. Ils sont partis dans un autre endroit plus intéressant. Je vais partir d'ici. Oui, je vais faire peur à votre ami jusqu'à ce qu'il croie aux chats fantômes. Ça peut être drôle. Suis-nous. Un super-héros qui balancerait du chou râpé sur les gens. Non, ça c'est déjà fait. Ok, je crois que j'ai une idée. Voilà ce que tu vas faire. Alors tu vas... Ouais, ça lui fera croire aux chats fantômes. Très drôle, Garfield. Mais ça ne me fera pas croire aux fantômes. T'es pas marrant, Garfield. Ça ne marchera jamais. On laisse pas tomber. Toi, t'as besoin de tes copains, et moi, je veux rentrer pour commander mes pizzas. Tu peux arrêter tes bruits débiles, Garfield. Les fantômes, ça n'existe pas. Garfield, ne froisse pas ma nouvelle chemise. Et désolé, les fantômes, ça n'existe pas. Très mignon, Garfield. Mais je crois toujours pas aux fantômes. Tu te rappelles ce qu'on dit sur Internet? Inutile. Il ne croira jamais aux chats fantômes. Oh que si. Je vais avoir une idée géniale. Ah oui? Oui. Attends, je regarde dans le script ce qui va se passer. Vous pourriez me donner la copie du script de l'épisode, s'il vous plaît? Alors, scène 18, scène 19... Hé hé, mais en voilà une idée qui elle est bonne. Suis-moi, merci. John croira au chat fantôme quand il verra un chat fantôme. Mais il ne peut pas me voir. Toi, non, mais moi, oui. Ah, j'abandonne. Qu'à dire à Monsieur Barker que je n'ai pas d'idée de nouvelle BD. Un humain croit au chat fantôme. Je suis libre. Ne t'inquiète pas, ma chérie, je serai de retour pour dîner. Je suis passé à la maison pour voir si tout allait bien. Buckle, qu'est-ce que ça veut dire? Un chat fantôme, un horrible chat fantôme qui fait... Désolé, Monsieur Barker, j'ai pas réussi à trouver... Un chat fantôme, voilà une grande idée pour la nouvelle BD. Ah oui? Les enfants adorent les chats et les fantômes. Arbuckle, vous êtes très fort.
Donc, d'après le script, John vend sa nouvelle idée à son patron et notre copain a retrouvé ses potes. Oh, une fin heureuse. Mais pas assez heureuse. Plan large, le camion de chez Vito s'arrête devant la maison, rempli de pizzas toutes chaudes pour le chat très malin. Eh, un script, ça peut bien s'améliorer un petit peu, non? Et je t'ai dit de t'arrêter de frotter, Eddie. Tout est arrivé par une nuit d'orage. Je le sais, car j'y étais. Dis, mais on n'en a rien à faire si t'étais là ou pas. L'important, c'est que moi, j'y étais. Bon, alors, j'en étais où, moi? Ah oui. Le cauchemar a commencé par l'arrivée d'un visiteur surprise. Mais qui peut bien venir à une heure pareille? Sylvie! Oh, t'attends quoi pour me faire entrer, Jonathan? Tu veux que je reste dehors toute la nuit sous la pluie, hein, peut-être? Moi, je vote pour toute la nuit sous la pluie. Quelle agréable surprise, tante Sylvie. Bah, je t'en prie, entre. Qu'est-ce qui t'amène? Une valise? Oh, c'est pas bon signe. Un arbre est tombé sur le câble électrique devant chez moi. Je me retrouve sans électricité pour au moins une semaine. Une semaine sans télé, tu te rends compte? Alors me voilà. Ah, t'as toujours tes deux compagnons galeux. C'est plein de microbes, ces bêtes-là. Mais oui, plein de microbes très contagieux qui dévorent les tantes Sylvie. Eh ben, au moins, ça lui cachera un peu la figure. Harold! Les belles pantoufles lapins de douce que tu m'as offertes, qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont vivantes! Ridicule! Faudrait avoir moins d'une moitié de cervelle pour acheter des pantoufles aussi moches. En fait, j'en ai une paire comme celle-là. Ah, c'est bien ce que je dis. Score, tante Sylvie 1, John 0. Des pantoufles lapins. Tous les gens intelligents devraient avoir les mêmes pantoufles que moi. Des pantoufles carottes géantes. Tante Sylvie a raison. Ce film est idiot. Allez, au lit. Oh, pile quand ça devenait intéressant. Tante Sylvie, prends ma chambre si tu veux. C'est ce que je comptais faire. Tu envoies dormir tes animaux dehors, hein? Des vrais wagons à microbes, dégoûtants et... Odie, tu as trouvé mes pantoufles lapins. Et regarde, tante Sylvie, ce sont les mêmes que dans le film, hein? Je n'irai pas me coucher tant que tu n'auras pas jeté ces horreurs. Je ne veux plus les voir ici. Détends-toi, tante Sylvie, c'est qu'un film. Tu les jettes. D'accord. Mais des pantoufles lapins, ça fait de mal à personne. Non, mais une grosse bonne femme qui te tombe dessus, là, ça peut. Oh, bah, bonne nuit, tante Sylvie. Ah ouais, c'est ça. Vous mettez une seule patte dans ma chambre et vous allez regretter de m'avoir rencontré. C'est ça, cause toujours. Bonne nuit, tout le monde. Odie, va chercher.
Qui est là? C'est qui? Les pantoufles lapins! Tante Sylvie, est-ce que tout va bien? Les pantoufles lapins! Elles me poursuivent! Elles sont plus là? Il n'y a rien dehors, Tante Sylvie. Je sais ce que j'ai vu! C'est sûrement un sale tour de tes deux animaux galeux! Garfield et Odie? Mais ils sont bien trop mignons pour te faire une blague pareille. Alors peut-être que j'ai rêvé. J'étais pourtant sûr d'avoir... Bonne nuit, Tante Sylvie. Ouais, c'est ça. Bonne nuit, les amis. Il faut que je dorme. Ces bouchons d'oreilles vont peut-être m'aider. Les pantoufles lapins! Tu dois déjà partir, mais quel dommage! Eh ben alors, au revoir et à jamais! Et vous, vous méritez l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. On avait un marché. Oh, désolé. Tiens, Squeak. Ça, c'était un bon marché. T'as pas une autre mission à nous confier? Waouh! C'est dingue ce que vous faites avec des pantoufles. Garfield, c'est pas nous, c'est pas nous. Oh, les pantoufles lapins, elles sont vivantes! Tante Sylvie, Garfield, Odie. Vous essayez de me dire un truc, là? Derrière toi! J'appelle la police. C'est ça. Comme s'ils allaient croire un type qui leur dit « J'appelle pour signaler une paire de pantoufles lapins maléfiques. » Quoi? À quelle adresse? On arrive. Jacobs, on a 743 sur les bras. Oh non! Des pantoufles lapins, c'est parti! Attention les gars, soyez prudents. Vous avez été formés pour ça, ne l'oubliez pas. Zone sécurisée, Roger! Voilà où passent tes impôts. Je vous connais. Vous êtes le savant fou qui avait tenté d'aspirer mon chat dans le poste de télé. Et les producteurs recyclent un personnage de la saison précédente. Vous savez quelque chose sur ces affreuses pantoufles lapins? Bien sûr! Nous autres, les savants fous, on sait tout sur tout, le pourquoi du comment. Mais on garde ça secret, sinon ça perturberait les gens. Vous êtes plein d'attention. Les pantoufles lapins ne se réveillent que tous les 36 du mois par nuit de lune bleue. Donc, une fois toutes les 2,55554 années. Donc elles se réveillent tous les 36 du mois? Oui! Et elles ont aussi tendance à... grandir à une vitesse exponentielle incroyable! Mais pas de souci, elles retrouvent leur forme originelle à la lumière du jour. Et d'après mes calculs, le soleil se lève dans exactement 5 heures. Quoi? 5 heures? Toute la ville sera détruite en 5 heures. Il faut faire quelque chose. Mais c'est bien sûr,
Ça pourrait peut-être fonctionner. Le salon de bronzage ouvert jour et nuit. Mais c'est à l'autre bout de la ville. Il faudrait qu'on trouve un appât. Et t'as justement l'appât sous ton nez. Pourquoi vous regardez mes belles pantoufles carottes comme ça? Relâchez-moi tout de suite! Ou je vous fais arrêter! On y est. Le salon de bronzage est à 20 mètres. Chaud devant. Papon, papon. Pour les vacances, j'aimerais bien trouver un endroit aussi mignon que moi. Mais aussi mignon que moi, ça n'existe pas. Garfield, qu'est-ce que tu fais là? Nermal, tu sais, je te dis toujours de partir. Et ben là, je vais te dire, c'est pour ton bien. Mais j'ai pas fini ma séance de bronzage tropical. S'il vous plaît, je suis qu'un chat mignon innocent. Écoutez, écoutez. Miaou, miaou. Je crois que c'est l'heure d'un petit bronzage de minuit. Et voilà le travail. Et de leur gorge sortit un hurlement, un cri strident, à moitié de peur, à moitié d'effroi, qui n'avait rien d'humain. Hé, Garfield, t'inventes, là. Oh, n'importe quoi, demande à Nermal. C'est vrai, tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Le lendemain, la police frappa à toutes les portes pour ramasser toutes les paires de pantoufles lapins des environs. Question de sécurité. Mais bien sûr, le meilleur arriva quand... Après ce que toi et tes animaux galeux m'avez fait, je ne reviendrai jamais, jamais de la vie. C'est-à-dire dans 8 semaines à peu près. Eh, mais c'est déjà pas mal. En attendant, on vécut heureux et on n'eut pas d'enfants. Chouette, Garfield, mais dis donc, dans ton histoire, y aurait pas une lune bleue par hasard? Ouais, mais c'est pas grave. Y a plus une seule pantoufle lapin dans le quartier. Hein, Odie? Odie! Oh, salut Odie. Je suis sur le point de passer un test qui s'appelle « Êtes-vous courageux ?» Première situation, un serpent venimeux rampe vers vous. Oh, oh, même pas peur. Un gigantesque grizzly vous attaque. Pas peur non plus. Un terrible lion vous fixe. Ne me dis pas que je devrais avoir peur d'un gros chat. Et enfin, une armée de monstres, de loups-garous et de vampires vous encercle. S'ils comptent m'effrayer avec ça, ils se mettent le doigt dans l'œil. Ouais. Oh, Garfield, mes nièces Drusilla et Minerva viennent passer le week-end à la maison. Fermez les portes, condamnez les fenêtres. On doit partir d'ici. Allez. Les serpents, les ours, les monstres, ils peuvent seulement me manger. Mais les nièces de John, tu te souviens pas de ce qu'elles ont fait la dernière fois? Comment as-tu pu oublier? Regarde! Oh, comme ils sont mignons! Et c'est que le début. Ah, les voilà. On doit se mettre à l'abri, Odie, sous le lit de John, vite. Bonjour, John! Quel plaisir
plaisir de vous voir, Minerva et Drusilla. Non, c'est moi, Minerva. Et c'est moi, Drusilla. On est Minerva et Drusilla. Et on veut jouer avec le petit chat. Ah oui, trop mignon. Garou, petit chat. Garfield. Ne t'inquiète pas, Audi. Même si on doit rester là encore une 50aine d'années, je suis prêt à tenir le siège. Je savais qu'elle reviendrait, alors j'ai fait des réserves. 325 kilos de lasagne en boîte. J'aurais peut-être dû en prendre pour toi. Mais qu'est-ce qu'elles nous veulent? Sûrement nous habiller avec des vêtements de poupée comme la dernière fois. Mais crois-moi, quoi qu'il arrive, je me laisserai pas faire, aussi vrai que je m'appelle Garfield. Ah, non! Aïe! Au secours! Ah, s'il vous plaît, à l'aide! Appelez les secours! Faites quelque chose! Et le pire dans tout ça, c'est que le rose, ça me va pas. Attends, petit chat. J'ai une belle robe de mariée à te faire essayer. Ah ouais, c'est trop mignon. Hé, on veut jouer avec toi, reviens. On a encore plein de robes. Allez, reviens. Une robe de cocktail et un bikini. Ah, t'es là, petit chat. Avec toi. Mais n'aie pas peur, allez, viens. Mais laissez-moi tranquille à la fin. Viens jouer avec nous, oui. Pas facile de courir avec des talons. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Le petit chat, il a volé. Oh oui, on va lui mettre un beau costume d'hôtesse de l'air. Oh, mais tu es bien dodu. Tu es juste assez dodu pour entrer dans ma marmite. Je suis désolé, Madame Chaudron. C'est une sorcière? Je sais pas, mais ça y ressemble. Peut-être que je suis une sorcière, mais peut-être que je n'en suis pas une. En tout cas, toi, tu es une adorable petite fille. Et toi, tu es aussi adorable que ta sœur. Par contre, toi, tu es moche comme un pou. Excusez-moi, mais si vous pensez être un canon de beauté... Allons, les filles. Ne dérangeons pas Madame Chaudron plus longtemps. Nous l'avons assez retenue. Oh, mais pas du tout. Je vous souhaite une très bonne journée. Peut-être à bientôt, jeune fille. N'hésitez pas à venir me voir. Allez, venez dans le salon. On va lire une histoire. Oui, l'histoire avec une sorcière. Oui, on veut que tu nous racontes l'histoire d'Hansel et Gretel. D'accord, c'est parti pour Hansel et Gretel. Audi, je te préviens, tu n'as pas intérêt à te moquer de moi. Ne t'avise même pas de sourire. Bien. Il n'a pas tort. Et Hansel et Gretel suivirent les miettes de pain jusqu'à la maison de la sorcière. La sorcière les invita à l'intérieur pour manger du pain d'épices. Reste pas planté là, Audi. L'histoire finit bientôt. On doit se barricader avant. Attends-moi ici, je vais en repérage voir ce que l'ennemi prépare. Et la méchante sorcière tenta de pousser Hansel et Gretel dans le four. Mais ils étaient trop rapides pour elle. Oui. C'est bon, oublie la commode. Elles arriveraient à passer de toute façon. J'ai une bien meilleure idée. Garfield, je dois aller acheter de quoi manger au marché. Tu peux garder un œil sur Drusilla et Minerva? Je compte sur toi, ne me déçois pas. Alors là, tu peux toujours courir. Allez, où le petit chat? C'est l'heure de... C'est à nous de jouer, Audi. Tu es prêt? On n'a pas de temps à perdre. Viens voir, petit chat, on a une belle robe de bal pour toi. Regarde, Drusilla. C'est toi, Drusilla. Moi, c'est Minerva. Ah ouais, c'est vrai. J'arrive jamais à nous reconnaître. Regarde, des bonbons. C'est trop beau. Regarde, il y en a plein d'autres. Bon. Un chemin de bonbons qui les emmène directement chez Madame Chaudron. Voilà. J'arrive. Oh, alors vous êtes venu me voir. Oh, c'est tellement gentil. Entrez. Venez donc prendre un thé. Oh, j'adore le thé. Moi, je préfère le chocolat. Oh, mais venez. J'ai plein de bonnes choses pour vous. Ça a l'air de marcher. Tant mieux, j'ai quelque chose de très important à faire.
Oui, évidemment, une sieste. Pauvre Madame Chaudron, je me demande pourquoi elle s'habille toujours comme une vilaine sorcière. Mais, et si c'était une vilaine sorcière? Non. Voyons, tout le monde sait bien que ça n'existe pas, les sorcières. Ah, sorcière. Chaudron. Quelle odeur terrifiante! Encore un peu de poudre de crapaud. 4 grammes d'ongles de chauve-souris. Et bien sûr, l'ingrédient final. 2 petites jumelles à lunettes. À l'aide! Belle et bonne vieille sorcière! T'oserais pas faire ça si notre ami Garfield était là! Le problème, c'est que malheureusement pour vous, il n'est pas là. Et quand bien même il serait là, il est bien trop grand et trop paresseux pour vous aider. Garfield, à l'aide! J'en étais sûr. C'est une sorcière. C'est affreux, elle veut faire du mal aux nièces de John. Je dois à tout prix les sauver. Vraiment, je dois? Oui, oui. Je suppose que je dois. C'est la fin, Dieu Minerva! Mais trop, c'est toi, Minerva! Mais je pensais que j'étais Drusilla! Cela n'a aucune importance. Maintenant, vous êtes des ingrédients. Détachez ces enfants insupportables! Ça, c'est ce qu'on appelle réussir son entrée. Oh, mais c'est parfait. J'ai justement besoin d'une chèvre pour une nouvelle recette. Hein? Et où exactement pensez-vous trouver une chèvre? On peut savoir? Ah bah, Non, ça m'apprendra à poser les questions idiotes. Vous n'avez jamais pensé à vous acheter un aspirateur à la place? oh, je te souhaite un bon vol. Garfield! Garfield! Où suis-je? Que m'est-il arrivé? Garfield? Où sont passés Drusilla et Minerva? La sorcière est en train de les faire bouillir dans sa marmite. Vite, je dois les sauver. Drusilla, Minerva, ne vous inquiétez pas. Garfield vient vous sauver. Ne les faites pas cuire, Madame Chaudron. Oh non! Oh! Oh, bonjour, petit chat. Quel plaisir de te voir. Nous prenons le thé avec Madame Chaudron. Et en plus, elle nous raconte plein de choses super. Vous saviez que c'était un rêve, pas vrai? Pourquoi vous me l'avez pas dit? Merci beaucoup pour le thé, Madame Chaudron. Et pour toutes les choses que vous nous avez apprises. Oh, de rien, mes chéris. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Au revoir, Madame Chaudron. Merci d'être venue nous chercher, Garfield. Tu sais quoi, Madame Chaudron, elle nous a convaincus de ne plus jamais t'habiller en poupée. Wow, vraiment? Bien, je peux enfin aller dormir tranquille. Oh, j'ai un petit creux, moi. Il ferait une magnifique chèvre, tu trouves pas? Oh ouais, t'as raison, une belle grosse chèvre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas très envie de lasagne ce soir. Mais je mangerai bien un peu d'herbe fraîche.